C'est bon. Allez, allez, vas-y. Vite. Oh. Wow. T'as vu tout le sable qu'elle déplace à l'aide de ses pattes arrière? On ferait mieux de bouger. Non, mais quel visage impressionnant! Appelons-la Crocodila. Regarde-moi cette dentition. 64 dents bien tranchantes. 2 fois plus que nous. Oh, oh, heureusement qu'on a l'air de 2 œufs de crocodile. Tu vois, toi non plus, tu ne lui fais pas confiance. Surtout, arrangez-vous pour ne pas réveiller la bête. Je crois qu'elle ne nous voit même pas. Elle est en état de transe propre aux femelles crocodiles lorsqu'elles pondent leurs œufs. La transe. Elle est dans la 2e étape, la ponte. Dépêche-toi. Oh, dis, est-ce que j'ai craqué ma coquille? Non, elle est intacte. 56, 57, 57 œufs. Oh. Un par un, elle pond ses œufs dans le nid. En tout cas, s'ils éclosent tous, il y aura plein de petits crocodiles du Nil qui courront partout dans environ 3 mois. Wow! Regardez, elle est en train de les enterrer. Non mais j'hallucine. Elle laisse tomber ses œufs dans un trou pour ensuite les enterrer. Je vous l'avais dit, cette créature est super cruelle. C'est ce qu'on verra. Allez, Martin, allons-y. Quoi? Où est-ce que vous allez? Ça va de soi, dans le nid. Nous sommes des œufs de crocodile et on a plein de copains dans le trou. Et en plus, c'est la seule façon de découvrir les secrets de reproduction des crocodiles. Allez, tête d'œuf, on y va! Non mais attendez, on perd le contact. Je vais devoir ajuster notre récepteur de signal. Wow! Regardez comme elle tasse bien le sable. Ils doivent être à l'étroit là-dedans. Je savais que c'était une mauvaise idée. Ne jamais faire confiance à un crocodile. Je reçois à nouveau un signal. Ça va, les amis, on est sains et saufs. Et les œufs ont enfin atterri. Elle a fini. On a réussi. On est dans un nid de crocodile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le basilic. Oh, il est vraiment cool. C'est vrai qu'il a l'air d'un dinosaure. Non, mais regarde-moi ses pattes. Elles sont énormes. Et ses griffes. Wow! Oh, oh, il est passé comme une fusée. J'ai bien envie de l'appeler Fuseau. Mais tous les lézards sont vifs comme des fusées. Et celui-là a bien d'autres qualités que la vitesse. Premièrement, il marche sur l'eau. Ouais, tu as raison, Chris. Il faut que je trouve un nom qui caractérise véritablement le lézard basilic. Il mange des fruits. Et gobe des insectes. Ce qui veut dire que le basilic est un omnivore, donc il se nourrit de différentes choses. Mais ce n'est pas dangereux de rester comme ça à découvert sur une branche alors qu'il y a des tas de prédateurs autour. C'est ce qu'on va bientôt découvrir. Oh oh, un aigle à 2 heures. C'est une harpie féroce. Une harpie? Parmi tous les oiseaux de proie de la planète, c'est celui qui possède les plus grandes serres. Des serres aussi longues que les griffes des ours grizzly. Ce sont les aigles capables d'arracher des singes du sommet des arbres? Oui, mon vieux. Martin, tu sais que tu as un peu l'air d'un singe qui tient un fruit de jojoba. Oh, peut-être bien, mais le grand singe bleu que je suis est beaucoup trop gros pour être la proie d'une harpie. Non. Mais pas le petit lézard basilic. Je n'ai même pas eu le temps de lui trouver un nom. Oh non! Ah! Non, pitié! Oh, oh, voilà pourquoi le basilic peut se balader à découvert. Il est hors d'atteinte en quelques secondes. Ah, regarde-le, il court sur l'eau. Il remonte la rivière. Oh, on dirait qu'il fait des ricochets avec ses pattes. Ah, voilà comment je vais l'appeler. Ricochet. Ah, ça me plaît. Sur l'eau, il est capable de parcourir 2 mètres à la seconde. Ça, c'est rapide. Oh, oui. Attends une seconde. Si je calcule bien, ça équivaut à 8 km/h. Oh, c'est la vitesse à laquelle on court. C'est juste. Un humain peut courir aussi vite. Ah, eh bien alors, peut-être bien que nous aussi, on peut traverser la rivière en courant sur l'eau. À vos marques. Ouais, et partez! Wow!
C'est un échec total. La vitesse est importante, mais ce n'est pas la seule chose qui entre en ligne de compte et qui permet au basilic de marcher sur l'eau. Peut-être bien que la largeur de ses pattes arrière joue un rôle. Elles sont surdimensionnées par rapport au reste du corps. Et c'est à l'aide de ces mêmes pattes que le basilic marche sur l'eau. Oh, ouais, ça vient de me donner une autre idée pour essayer de marcher sur l'eau. Je reviens tout de suite, c'est dans mon sac à dos. Des raquettes? En pleine forêt tropicale. Tu es peut-être mieux organisé que moi, frérot, mais moi, je suis mieux préparé. À vos marques. Prêt? Partez! Hey, je suis presque à la cime des arbres. Maintenant, je comprends pourquoi les lézards Draco se déplacent en planant. Les arbres sont hauts avec beaucoup de feuillage. Ça prendrait trop d'énergie de passer son temps à grimper et à descendre. Alors, pour aller d'ici à là, ils planent. Et je crois qu'on arrive à la plateforme de lancement. Fantastique! Et nous sommes tous prêts. Vous savez ce que c'est que planer et comment ça fonctionne, alors? On sait ça? Oui? Bien sûr que oui. Tiens, je prends une feuille de papier. Je la mets en boule pour faire une balle, que je lance très très loin. Maintenant, regarde la distance qu'elle a parcourue. Vraiment pas très longue, c'est parce que tu lances comme une... Surtout ne dis rien. C'est parce que rien dans sa forme n'agit comme un parachute pour flotter plus longtemps dans les airs. Mais si je plie la feuille comme ça... Ah, mais c'est un avion en papier! Exactement! Grâce à ses formes, des ailes qui l'empêchent de tomber, il peut planer. Super! Mais la question reste, quelles sont les caractéristiques qui permettent au lézard Draco de planer? La réponse arrive. Ce lézard est prêt pour son tout premier vol. À vos places, tout le monde. Si on découvre le secret, je vais pouvoir ajouter cette fonction au costume multipouvoir. Et je pourrai planer dans la forêt tropicale et retrouver Martin. On enregistre. Oh ouais! Le tout premier vol d'un jeune lézard Draco. Ça n'a encore jamais été montré par personne. Le voilà qui se met en position de décollage. La tête en bas, le regard fixé sur l'endroit où atterrir. Ok, soyez prêts. Et il saute! Ses ailes sont ouvertes. Wow, je n'arrive pas à y croire. Ses ailes sont en fait des côtes qui se prolongent à l'extérieur de son corps, reliées entre elles par une membrane. Un peu comme un éventail, c'est ça? C'est ça. Et il plane à un angle de 45 degrés. Il descend encore, mais ses ailes glissent sur l'air, ce qui lui permet d'aller plus loin pendant la chute. C'est ce qu'on appelle planer. C'est incroyable! Capture d'image! Ça y est, il s'approche de l'arbre. Waouh! Atterrissage parfait. Repasser les images. J'ai ce qu'il me fallait. Prolongement des côtes pour former des ailes. Voilà le secret. Les données du lézard Draco. Jimmy? Données prêtes à être téléportées, plein gaz! C'est parti, mon vieux! Chris, tu pourrais toucher un de ces bébés lézards pour une analyse d'ADN? Alors là, pas de problème. Activez le costume multipouvoir. Tu es prêt, Draco? Un mamba noir. Là, je vois pourquoi on l'appelle comme ça. C'est parce que sa langue est noire. Le mamba noir est un des serpents les plus venimeux du monde. Il peut se dresser suffisamment haut pour vous enfoncer ses crocs mortels dans le visage. C'est pas possible. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Est-ce que j'aurais dit que protéger un bébé guépard était facile? Ah! Wow! Tortuga, répondez Tortuga. J'aimerais signaler un affrontement entre un mamba noir et un ratel qui aime manger toutes sortes de serpents venimeux. Il adore les cobras. Mais le mamba noir est le serpent d'Afrique le plus agressif. Et c'est un gros modèle. Ce bébé guépard est très obéissant. J'ai juste eu à siffler « Cache-toi, file dans les herbes » une fois. Maintenant, il faut lui apprendre qu'il doit rester caché. Oh non! Il a sans doute été mordu par le mamba noir. Il faut vite lui administrer un antivenin ou il risque de mourir. Oh oh, Martin! Un gavial! À ta gauche! Il y a des prédateurs dans cette rivière. Alors, s'ils ont sauté à l'eau, c'est forcément pour une raison très importante. On doit les aider à traverser. Plus vite! Allez, les amis, il faut y mettre toute votre énergie!
Où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis? Plus vite, Winner! Oh, ce n'est pas le moment de manquer mon coup! Ah, j'ai réussi! J'ai réussi mon cri! Accroche-toi, ce ne sera pas facile! Où est-il? Allons, Chris, trouve-le. Je l'ai! Crocodile! Et le gavial est un type de crocodile. Espérons que ça fonctionne. Activez costume multi-pouvoir! Un carnivore à la rescousse d'herbivores! Hé hé! Voilà un carnivore que je suis ravi de voir. Ça, c'est bien joué. Et bravo à toi! Ton cri était parfait. Tu nous le refais? Mais avec plaisir. Ah, j'ai réussi. Me voilà enfin devenu un vrai de vrai nazik avec un cri redoutable. On arrive trop tard. Regarde, les singes sont partis. Oh non! On a laissé tomber la troupe. Gros Nez sera déçu de nous. On a perdu sa troupe. Salut les gars! Aviva, on a échoué. La troupe a perdu confiance en nous. Ils sont partis. Gros Nez va être tellement triste. Eh bien, il est plus heureux que vous ne le croyez. Hein?